Philippe Langlais. Voilà, après des études dans l'enseignement public, je suis entré au lycée, j'ai redoublé 2 fois, c'est pas bien, car j'étais un travailleur médiocre, mais j'ai quand même réussi à aller à faire des études d'histoire à Paris-1-Sorbonne. Et après, cela m'a dirigé sur deux orientations différentes, c'est-à-dire à la fois le professionnel pur, dur, je dirais dans la fonction publique au ministère de l'Éducation nationale, et puis une orientation beaucoup plus atypique, c'est-à-dire le domaine du théâtre, de l'écriture théâtrale, et aussi interprète théâtral. Encore éducatif, ben, j'ai été ravi d'être au lycée, parce que j'étais dans un lycée fabuleux, qui s'appelait le lycée Michelet avant. Il y avait un grand parc où je pensais surtout à m'amuser, donc c'est vrai que j'étais peut-être pas l'élève numéro 1, mais je crois que je suis un peu comme les bombes à retardement. On m'a fait acquérir à la fois des façons de réfléchir et d'apprendre, qui m'ont servi un peu par la suite. Peut-être pas sur le moment, peut-être que je ne l'ai pas réalisé. J'étais immature. Je pense que j'étais immature. Et l'université m'a appris vraiment à réfléchir. C'est là où il y a une différence entre le lycée et l'université. Et l'histoire m'a amené à la littérature, et la littérature au théâtre. En passant par la chanson, l'écriture de chansons. J'ai commencé par l'écriture de chansons. Et le monde du spectacle m'a tout de suite conquis. Et j'en ai fait effectivement une activité très prenante et passionnante, et surtout une activité de groupe que j'aime beaucoup, même si je suis très indépendant de nature. Je suis entré par hasard à l'Éducation nationale, parce qu'il fallait quand même travailler, et c'est vrai que j'y ai trouvé... ma foi, j'adore les abris, moi je ne suis pas un aventurier, donc j'y ai trouvé un abri, une façon de travailler, une façon d'échanger, et puis au contact du monde professoral qui m'a beaucoup plu, enfin je veux dire de l'échange avec ceux qui enseignent. Et j'y ai vu une myriade de gens différents, mais toujours passionnants, toujours passionnés par leur métier, et vraiment très conscients de la mission qu'ils avaient par rapport à la jeunesse et à l'enfance. Et je crois qu'ils m'ont beaucoup appris. Je crois que c'est une accumulation, que ce soit professionnelle et théâtrale, c'est une accumulation de rencontres qui a fait que, ma foi, je suis tombé dans le théâtre comme on tombe dans le péché, je ne sais pas. Mais c'est ça qui m'a lancé, propulsé là-dessus. Je crois qu'on n'arrive pas par soi-même. Enfin, je veux dire, on a toujours plein de guides. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être 100. J'ai toujours plein de guides qui vous amènent comme ça à réaliser son propre projet. Avec l'aide des autres aussi. Je crois que c'est très difficile de faire des choses seul. Enfin, moi, j'en suis pas capable. Moi, c'est par le biais de la lecture, effectivement. Mes professeurs, qui étaient des gens pas forcément académiques, il y avait des gens même un peu hors cadre, on va dire comme ça, qui m'ont appris à aimer la lecture, à aimer les mots, à me faire découvrir ce que c'était des sentiments, que ce soit dans le roman, dans le théâtre. Et je dois dire que je leur dois ça. Enfin, je veux dire, on se croit toujours autodidacte, et en fait, ce sont nos professeurs qui nous amènent plus ou moins loin, mais qui nous amènent à enlever la gangue qu'on a autour de nous et à nous exprimer complètement. Ça, bien sûr, que je pense même de l'école primaire. J'ai encore des souvenirs très vifs de mes instituteurs, de gens qui vous faisaient découvrir une œuvre. Donc le roman de Renard, j'ai ça dans l'esprit, et pour moi c'est un souvenir délicieux. Enfin, c'est quelque chose de très, très fort, et c'est eux, je pense, bien sûr. Les parents aussi, bien sûr, mais l'école est indispensable. Enfin, il suffit de les écouter.
Il suffit de les écouter, de réaliser après. Un peu sur le tard, car je suis en retard pour tout, je crois. J'étais un adolescent très tard. Ben voilà, j'ai commencé par la chanson, et effectivement, la chanson, je tournais un petit peu en rond, parce que le monde de la chanson est un peu fermé, le monde du théâtre aussi, mais enfin. Et j'ai décidé, oui, j'avais plus de 35 ans, comme ça, à me lancer dans l'écriture théâtrale. Et alors là aussi, c'est comme à l'école, c'est un apprentissage. Ce qu'on fait au début, c'est pas bon du tout. Et puis petit à petit, on essaye un peu d'épurer les choses, de se perfectionner en lisant les autres, en voyant, en allant au théâtre, en apprenant, en allant au cinéma, en écoutant, en regardant ceux qui vous entourent, pour voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Enfin, c'est tout ça. Voilà, mais c'est... Oui, c'est une vie que l'on transpose sur une scène en bois, mais je pense que c'est la continuité, effectivement, de l'école maternelle, du collège, du lycée, et de la vie qui continue.